Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme, ma mère a sacrifié toute la famille, et personne n'ose parler. Je m'appelle Ruth, j'ai 33 ans, et je viens raconter une vérité qui me détruit depuis des années. Je ne cherche pas à accuser, je veux juste comprendre, parce que parfois, la douleur dépasse la logique. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais digne. 8 enfants, un père calme, une mère dure, très dure. Chez nous, la parole d'une mère était une loi, même quand elle était blessante. Elle nous a élevés, oui, mais toujours avec les insultes, les malédictions et les menaces comme langage. J'étais à l'université quand je suis tombée enceinte d'un homme que j'aimais. Toute la famille a refusé cette relation. Sauf mon père. Il a toujours cherché à apaiser, mais ma mère, elle, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu ne finiras pas tes études. Tu tomberas enceinte. » Et c'est ce qui est arrivé. Après mon accouchement, ma mère a prononcé des paroles qui continuent de m'achever aujourd'hui. Un jour, en colère, elle m'a lancé « Tu mourras en accouchant. » Et le jour où j'ai donné naissance à ma première fille, j'ai fait 4 évanouissements. On me versait de l'eau bouillante pour me réveiller. J'ai survécu par miracle. Mais ce n'était que le début. Quand j'étais enceinte de mon 2e enfant, ma mère a encore refusé notre projet de dot, en prétendant être malade. Quelques jours après, elle marchait en pleine forme. Le jour de mon accouchement, j'ai perdu tant de sang que toute la salle était rouge, jusqu'au plafond. Les médecins n'ont trouvé aucune explication. Aucune. À 1h du matin, alors que je somnolais, j'ai senti quelqu'un entrer dans la salle. Une silhouette d'homme, un chapeau, un enfant mort composait sur moi. J'ai hurlé. Les gens ont dit que ce n'était qu'une ombre. Mais pourquoi ces ombres suivent-elles seulement ceux qui naissent de ma mère? Aujourd'hui, je me pose des questions terribles. Est-ce que ma mère nous a tous maudits? Est-ce que toutes ces douleurs viennent d'elle? Ou est-ce seulement la vie? Je ne sais pas. Mais je suis fatiguée de souffrir en silence. J'avais juste besoin d'en parler. Merci. Sita ogano mbiendate atinene.